Vous souhaitez avoir des pages produits optimisées sur votre site Shopify? Nous allons voir ensemble comment créer une fiche produit, comment bien la paramétrer et comment l'optimiser SEO. En plus, je vous montre comment créer un template grâce au nouveau thème 2.0 de Shopify. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur de Aecomi, l'entreprise qui vous accompagne dans votre transformation digitale. Nous commençons ce tutoriel tout de suite après le générique. On se retrouve sur notre interface Shopify pour paramétrer ensemble notre première page produit. Dans cette formation, on va voir ensemble les différents éléments que vous devez mettre en place pour optimiser au mieux votre page produit et aussi les petits conseils que je vous donnerai pour optimiser votre page produit SEO. On verra aussi comment bien paramétrer les différentes images de votre page produit que vous allez intégrer sur votre site Shopify. On commence dans notre espace administrateur Shopify. Dans l'espace produit, vous allez pouvoir créer ici en cliquant sur ajouter vos produits, votre premier produit. Ok, vous voyez maintenant comment est la disposition de l'outil Shopify. Vous allez commencer comme moi, point par point, par le titre. Alors le titre est votre, on va dire, titre de produit. Vous allez mettre un petit peu d'énergie dans la recherche sur ce titre puisque il correspond au H1 de votre page, ce qui veut dire que pour Google, ce titre est vraiment important. Il va identifier quel type de produit vous vendez grâce à ce titre. Je vais donc mettre montre en plaqué or. Je vais mettre un tiré du 6 pour mettre une séparation. Femme. Bracelet Ripple. Par exemple. Parfait, je garde ce titre et maintenant je vais passer à la description. La description va être tout ce que vous allez retrouver sur la description produit sur la colonne de droite. Je vais mettre un premier texte que j'ai ici écrit. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai mon texte. Alors j'avais mis des balises, je les efface. Cette montre en or plaqué vous permettra de vous balader dans les rues de Paris avec un style élégant. Ok, je vais tout sélectionner ici et je vais mettre ça en italique et je vais remettre mes balises de façon à ce que mes mots-clés comme montre ou or plaqué soient bien identifiés. Parfait. Lorsque vous créez votre description, vous devez prendre en considération les différents éléments de paragraphe et de titre. En SEO, on a besoin d'architecturer nos différents titres et paragraphes. Nous allons avoir un premier H1 qui est pour Shopify ici le titre. Et ensuite, nous allons pouvoir mettre des H2 et parfois nous allons mettre certains H3 comme des sous-catégories. Alors faites bien attention, ne faites pas d'erreur comme mettre un titre 2, ensuite un titre 4, un titre 6, un titre 3, puis un titre 2. Non, ça ne marche pas comme ça. Cela va marcher de la façon où vous allez mettre titre 2, ensuite un paragraphe, titre 2, paragraphe, titre 2, paragraphe. Si vous souhaitez mettre une sous-catégorie dans votre titre 2, vous allez pouvoir faire un titre 2, paragraphe, titre 3, paragraphe, titre 3, paragraphe et revenir ensuite sur un titre 2. Si vous voulez encore plus segmenter, vous pouvez aller jusqu'au titre 4, 5. En règle générale, on va garder titre 2, voire 3 et revenir sur un titre 2. Je vais donc mettre mon titre 2 et je vais prendre un exemple de Amazon
pour aller vite et éviter d'avoir tout à écrire. Je vais prendre ici montre tendance pour femme, donc c'est un mot-clé qui peut être bien utilisé. Donc mon montre tendance pour femme en titre 2, sachez que les titres doivent être des mots-clés forts pour votre produit, ok? Je reviens ici et je vais mettre ma description. Parfait. Ensuite, je vais venir reprendre mon texte, montre analogique arc-en-ciel, et je viens le passer en titre 2. Je viens mettre maintenant le cadran. Parfait. Ce que vous pouvez faire là, vu que notre catégorie principale est montre tendance pour femmes, ici je vais le passer en titre 3, puisque ça peut être une sous-catégorie de mon gros paragraphe titre 2. Donc je vais passer ça en titre 3. À l'identique, tout ça, je vais le mettre en titre 3. Montre à quartz pour femmes. Ok. Donc vous avez compris, si je commence à mettre mon texte de cette manière, je vais avoir une bonne architecture pour mon référencement. Maintenant, je vais mettre en avant tous les mots-clés qui m'intéressent, comme par exemple quartz, je vais le mettre en surgras. Je vais mettre garder une heure précise en italique pour ajouter un petit peu de volume dans mon texte. Parfait, je vais mettre le cadran blanc ici en gras. Ok, on laisse comme ça, on verra si on rajoute un petit peu de texte. Je vais sauvegarder mon produit. Je vais enregistrer comme actif, pas de problème. Et mon produit a bien été créé. Donc on va faire un premier aperçu de notre produit pour voir l'évolution au fil de la vidéo. Ok, j'ai bien mon titre de produit. Ensuite, je vois que là, je n'ai pas de prix. La quantité, il est épuisé. Et je vois que j'ai bien mon texte qui commence à apparaître. Ensuite, j'aurai ici les éléments du template que nous paramétrons à la fin. Donc faites bien la différence entre ce que vous créez ici sur l'espace Shopify administrateur et ce que vous allez ensuite créer sur l'outil de personnalisation de Shopify. Ok, je reviens ici. Et maintenant, je vais rajouter les différentes images de mon site internet. Alors attention, puisque avant d'enregistrer nos images sur le site Shopify, il va falloir les optimiser. Je vais aller dans mes documents, bureau, et j'ai fait quelques captures. Voilà, on voit j'ai des captures d'images de montres qui est très jolie, voilà. Sauf que, regardez. Déjà, j'ai capture d'écran 2022 en non. Ceci n'est pas du tout adapté, ça ne représente pas du tout le produit. Et ensuite, ici, la grosseur des images est de 2,2 MO, ce qui est vraiment trop pour des images de site internet. Cela va faire ralentir considérablement votre site. Je vous conseille donc d'utiliser un logiciel comme Assetteaser. Je vais le mettre ici. Parfait. Et Assetteaser va vous permettre de créer pour vous des images optimisées pour votre site web. Je vais prendre le logiciel Assetteaser, vous pouvez le voir ici, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur ou Mac. Je vais prendre l'ensemble des photos et juste les glisser ici. Parfait. J'ai bien toutes mes photos qui s'additionnent, voilà, je les ai bien tous. Et maintenant, je vais les customiser toutes. Voilà, donc j'ai mon premier ici, je vais mettre tout en 1600 par 1600 et je vais mettre tout en format JPEG.
Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, le format PNG n'est pas un format compressé d'image. C'est pourquoi vous avez vu que la taille était de plus de 2,2 MO. Je vais garder le format JPEG pour mettre sur mon site puisque je n'ai pas besoin d'avoir un format PNG pour cette photo. Je fais Save. Ensuite, je vais faire la même chose pour tous. Alors, j'aurais pu mettre plutôt... On n'est pas obligé d'avoir des grandes dimensions comme ça. Je vais mettre en 1000 par 1000 et sauvegarder. Ok, donc là, je peux effacer et je peux recréer une nouvelle dimension. 1000 par 1000. Format JPEG, je sauvegarde. Ok, j'efface celui-là. Donc je vais le faire pour tous. Hop, je viens mettre mon format JPEG partout et 1000 par 1000 partout. Ok. Et le dernier. Parfait. Une fois bien optimisé, vous voyez que la taille est maintenant de 118 KB. Donc c'est vraiment beaucoup moins que tout à l'heure et pour nous c'est idéal pour mettre sur un site web. Je vais faire Export All. Dans mes téléchargements, je vais mettre montre et ouvrir. Ok, parfait, j'ai bien toutes mes images. Donc là, vous voyez qu'elles sont toutes bien redimensionnées. La qualité est pas top puisque je les ai pris en screenshot. Je vous conseille de ne pas avoir des photos comme ça pixelisées. Il faudrait vraiment avoir des photos de bonne qualité. Et ensuite, il reste une dernière étape, c'est de bien sûr renommer nos différentes montres. Alors là, je vais mettre montre plaqué or et un tiret. Donc toutes mes photos vont avoir l'intitulé montre-plaqué-or. Donc pour Google, il y aura un espace à chaque fois grâce au tiré du 6 et je leur mets une numérotation. Je fais renommer et j'ai bien toutes mes montres qui ont été renommées. Parfait. Il ne me reste plus qu'à les insérer sur Shopify. Je vais venir prendre mes documents et tout simplement les glisser, déposer ici. Donc vous voyez, en quelques secondes, mes photos ont bien été ajoutées. Et maintenant, si je regarde l'aperçu, j'ai bien mes images qui apparaissent ici sur mon site. Parfait, j'ai réussi ma mission, j'ai bien mes différentes images. Par contre, j'ai toujours pas de prix et il est toujours épuisé. Du coup, la prochaine étape va être de fixer notre prix pour nos différents produits. Ici, la montre, nous allons mettre notre produit à 40 € par exemple. Et on va laisser facturer les taxes sur ce produit, afficher le prix unitaire pour ce produit, on n'est pas obligé. Et ici, si vous voulez mettre votre coût fournisseur, donc si par exemple je paye ce produit 5 €, je peux le mettre ici. J'enregistre et je peux à nouveau voir l'aperçu. Voilà. Maintenant, j'ai bien le prix qui s'affiche pour ma montre. Il est toujours épuisé, mais on a bien un prix à 40 €. Maintenant, si un jour je souhaite faire une réduction, eh bien, je vais devoir modifier le prix ici de vente, donc 29 €, et mon prix avant réduction, je vais remettre mon 40 €. J'enregistre. Et maintenant, vous allez pouvoir voir la différence. J'ai bien mon prix barré de 40 € et 29 € en nouveau prix promotionné. Parfait, vous avez réussi à créer votre promotion. Il vous reste plus qu'à gérer les différents stocks de votre boutique. Je vais aller ici maintenant dans stock et vous allez voir que vous avez plusieurs stocks disponibles. Je vais prendre le Dissert Fulfillment Service et je vais enregistrer.
Ok, donc en fonction de comment vous avez paramétré votre boutique, vous allez définir quel stock vous allez affilier à ce produit. Maintenant, vous allez identifier avec un SKU si vous avez et un code barre. Alors, si vous n'avez pas de code barre, il va falloir les générer, hein, bien sûr, pour pouvoir vendre vos produits. Parfait. Si vous souhaitez vendre vos produits sur Google Shopping, vous êtes obligé d'avoir ces deux informations. Maintenant que vous avez bien enregistré l'emplacement du stock, vous allez pouvoir mettre les différentes disponibilités de votre produit. Je vais venir ici et je vais ajuster par 100 et je vais faire enregistrer. Et maintenant, j'ai bien 100 unités disponibles sur mes montres et je peux vendre mon produit. Vous voyez, il n'y a plus écrit rupture. Je peux ajouter ici mon produit et il est bien dans mon panier. Maintenant, mon produit est en vente pour tout le monde. J'ai ici ma description et j'ai mon produit. Dans la description, on peut aussi rajouter des images. On ne l'a pas fait ici, mais si je souhaite rajouter une image, je peux le faire ici en cliquant sur insérer une image. Et on peut ramener ici, par exemple, nos personnes. Voilà, et faire enregistrer. Et du coup, vous allez avoir dans la description une image qui apparaît aussi. Donc vous n'êtes pas limité à du texte dans cet espace. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, même une vidéo ou une table, un tableau pour par exemple définir les caractéristiques du produit. Et vous pouvez aussi rajouter une liste à puces, une liste à numéros. Ok, on a vu ça dans l'intégralité. On a vu les prix, les stocks. On va voir maintenant au niveau de l'expédition. Si c'est un produit physique, on laisse cocher. Et on va définir le poids en kilogrammes. Alors je vais mettre 0,1. Ça va être vraiment important en fonction de vos paramètres de livraison d'indiquer le poids de votre produit, puisque certaines personnes ont paramétré leur livraison avec un prix différent en fonction du poids. Dans les informations douanières, vous devez sélectionner le pays. Donc si là je suis en France, je viens sélectionner France. Et je vais taper ici montre. Je n'ai rien. Bijoux. Bijouterie de fantaisie. Bijouterie de fantaisie. Je vais mettre ça. Et j'ai un code qui se génère automatiquement. Donc c'est le 71 17 19. En fonction de votre niche produit, vous allez avoir un code différent pour informer la douane de quel type de produit vous vendez. J'enregistre. Parfait, j'ai bien ma fiche produit avec les différentes informations. Maintenant, nous allons voir un autre élément qui peut être très utile pour les personnes qui souhaitent présenter différentes couleurs, par exemple, de produits ou différentes montres avec différents bracelets sur la même fiche produit. Je vous explique. Si je viens cliquer ici sur Options, vous pouvez voir que j'ai la possibilité de rajouter plusieurs options, par exemple couleur. Je viens rajouter couleur et je vais mettre la première couleur Gold et la deuxième couleur Silver. Parfait. Je viens faire terminer et je vais ajouter une autre option comme la taille et je vais rajouter par exemple S, M, L. Terminé. J'ai donc maintenant 5 types de montres différentes puisque j'ai le Gold, Silver et en taille S, en taille M, en taille L. Si je descends maintenant, je vois que j'ai bien toutes mes variantes qui ont été créées avec des SKU. J'ai pas mis les codes barres partout, il faudra bien les mettre. Et ensuite avec les prix indiqués. Vous allez enregistrer pour prendre ça dans le système. Et maintenant, on va paramétrer tout ça un à un, puisque en fonction des différentes variantes, vous pouvez aussi
paramétrer les différents éléments. Je vais venir cliquer sur ici le gold et je vais venir rajouter ma montre par exemple. Parfait. Je vais faire enregistrer et dès que les personnes vont sélectionner cette option, ils verront ma gold ici, ma montre en gold taille S. Je vais rentrer dans l'outil de modification, comme ça on va avoir le panel complet. Et à chaque fois que vous avez une variante, vous pouvez remodifier comme nous venons de le faire chaque information. Donc par exemple sur celle-là on a fini, je vais aller sur Gold M. Si la taille M est un peu plus chère, je peux l'ajuster. Par exemple, si je peux mettre 34 € et prix de départ 45. Voilà. Je peux rajouter une image qui est différente. Je peux rajouter une image. Et je vais prendre une autre montre pour qu'on voit bien la différence. Je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. On va venir la chercher ici. Alors faites pas ça, hein, parce que là on voit qu'on est en capture. C'est juste pour cet exemple. Parfait. Et vous allez pouvoir ainsi de suite modifier les images de vos différentes variantes. Et aussi les prix. Donc quand vous allez après sélectionner la variante, l'image va apparaître. Donc faites-le bien pour toutes les variantes, puisque là par exemple nous n'avons pas d'image, donc les personnes vont se retrouver avec une image par défaut de la gold ou ici la silver. Je vais remettre ici la silver. Ça sera plus compréhensible. Et ici, je vais mettre celle-là. Ici, je vais bien enregistrer. Ici, je vais mettre celle-là, hop. Et je vais changer le prix à 40 au lieu de 50. Parfait. On va revenir en arrière et voir l'aperçu de notre page produit. Vous voyez que maintenant, nous avons bien les différentes options. Donc, je suis pour l'instant sur le Gold S, donc cette image. Et si maintenant, je viens sélectionner le M, on voit que l'image change automatiquement. Si je viens sélectionner le L, l'image change automatiquement. Et maintenant, si je viens sélectionner le Silver, donc L, je n'ai pas mis d'image, il ne se passe rien. Donc vous voyez, si vous ne mettez pas d'image, ça ne va pas bouger. Par contre, si je choisis le S, j'ai bien mon Silver qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment important à paramétrer. Et là, vous voyez que par exemple, sur cette variante, je n'ai pas mis de quantité. Donc elle apparaît en épuisé. Si je viens mettre en gold maintenant, S, j'ai bien la possibilité de l'acheter. Le M va être épuisé, le L épuisé. Donc faites bien attention aussi de bien gérer le stock entre vos différentes variantes, puisque par défaut, elles ne vont pas être toutes mises à 100. Donc là, je dois bien tout remettre à 100, si bien sûr j'ai 100 quantités. Parfait, j'enregistre. Et maintenant, il y aura la possibilité d'acheter toutes les variantes. On a vu l'ensemble des paramètres de notre page produit. On va finir avec le référencement après. On va juste voir la colonne de droite avant tout. Par défaut, le statut du produit est actif. Si vous souhaitez désactiver votre produit pour une semaine, 2 semaines ou le temps que vous voulez, vous pouvez le passer en ébauche. Le produit n'apparaîtra donc plus dans votre boutique Shopify. Je viens le remettre en actif. Et ensuite, vous avez les différents canaux de vente et applications sur lesquels votre produit va être diffusé. Si vous avez Facebook, TikTok, Pinterest, et vos produits peuvent être synchronisés directement sur les réseaux sociaux depuis votre boutique Shopify. C'est très intéressant et ça vous permet de synchroniser entre la boutique Shopify et les différents réseaux sociaux. Ici, vous aurez un analytics en fonction des différentes ventes. Et maintenant, vous allez pouvoir classer vos produits en fonction du type, du fournisseur et des collections. Lorsque vous avez ici la souris sur type, vous voyez que vous avez différents types qui apparaissent. Je vous conseille de parcourir les types pour vous aider dans le référencement. Je vais aller prendre montre.
Voilà. Comme ça, eh bien, je référencie bien mon produit comme une montre. Je vais laisser mon fournisseur. Après, le fournisseur, en fonction des différents fournisseurs de votre boutique, vous allez pouvoir inscrire celui que vous voulez, puisque vous pouvez aussi après, dans l'onglet collection, créer des collections en fonction des différents fournisseurs. Je laisse comme ça. Je viens prendre ma collection ici. J'ai déjà une collection montre. Je viens la sélectionner. Et ensuite, je vais mettre une balise montre. Parfait. Je fais enregistrer. Et pour l'instant, ici, cet onglet, on va pas le modifier puisque je ne vais pas créer de modèle pour le moment. On va le faire juste après avoir personnalisé notre encart SEO. Ok, j'ai bien tout de paramétré. Je vais juste maintenant m'occuper du référencement sur les moteurs de recherche. Comme je vous l'ai dit, c'est très important d'être bien référencé et tout va compter. Je vais cliquer ici sur modifier et la première chose que l'on peut modifier est la montre en plaqué or femme bracelet Ripple. Ok, je vais faire ça et je vais mettre des barres verticales. Montre femme. Alors je vais peut-être enlever le S. Même ici je vais enlever le S. Parfait. Donc le but ici va être de créer un titre pour pouvoir réussir à attirer les clients chez vous, c'est-à-dire de mettre les caractéristiques et aussi de pouvoir mettre un CTA, donc un call to action. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? J'ai plus que 15 caractères, vous voyez, il n'y a plus que 15 caractères. Je vais enlever bracelet Ripple, je vais le laisser. Bracelet Ripple, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai inventé juste comme ça pour l'exemple. Je vais mettre France, voilà. Ou je peux mettre boutique officielle. Ça passe pas. On va mettre ça, ok. Montre en plaqué or, femme, bracelet Ripple, boutique officielle. Parfait. Donc je mets à chaque fois des barres verticales sur mon titre. Et ensuite je vais rajouter ma méta description. Alors par défaut ça reprend le texte. Ici il faudrait travailler un texte sur 320 caractères qui permet vraiment de convertir directement votre client ici. Sachez que c'est la première interaction que vous avez avec votre client. Si par exemple je tape montre en plaqué or femme, eh bien je vois un petit peu ce que la concurrence fait. Montre classée en plaqué or, donc ça c'est eBay, c'est pas terrible. Voilà, c'est marketplace. Par exemple, Histoire d'or met juste montre plaqué or, Histoire d'or avec leur nom de marque. Donc ça peut être, voilà, eux ils ont un nom identifiable. Nous on est encore dans notre phase de développement. On va essayer de prendre un autre axe. Donc en fait, lorsque les clients recherchent sur Google, sachez que c'est leur première interaction, c'est le titre en bleu. Et ensuite ils vont relire, mais vraiment très peu ici. Par exemple, cette métadescription est juste horrible. On a des références qui ne veulent rien dire. Ici, ça sera un petit peu mieux. Retrouvez votre collection de montres en plaqué or Gucci pour femmes disponibles. Ici, c'est un peu mieux. Mais alors ça, descriptif, c'est vraiment à mettre à la poubelle. Ok. Montre en plaqué or hyper précieuse. Comment dire à une femme à quel point chaque minute passée dans sa compagnie est précieuse à vos yeux. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y a une question. Ça permet vraiment aux gens de, on va dire, interagir directement avec votre méta description. On peut me prendre ça. Ok. Juste pour l'exemple, hein, vous pouvez continuer à, on va dire, améliorer votre texte. Et ensuite, je vais voir sur mon encre, pareil, l'encre va être hyper importante d'avoir les différents mots-clés. Par défaut, il reprend notre titre, donc c'est pas mal. Je vais garder ça. Et je vais enregistrer. On a donc bien paramétrer notre page produit. Si je fais voir l'aperçu, je peux voir que j'ai ma page produit avec ma description ici,
la photo et ensuite j'ai un FAQ ici qui n'est pas encore paramétré. Donc on a déjà fini jusqu'ici. On va s'occuper maintenant de la deuxième partie de notre page produit qui se trouve dans boutique en ligne et dans thème. Je vais venir dans mon thème test, je vais venir personnaliser ici. Et en haut, dans la top bar, je vais venir prendre ici mon produit et créer un nouveau modèle. Donc je vais le nommer montre plaquée et je vais partir de mon produit par défaut. J'ai bien ma montre plaquée qui apparaît et maintenant je vais pouvoir créer mon propre template sur cette fiche produit. Alors je vais commencer par ajouter une section et ce que j'aime bien c'est les images avec texte. Voilà, j'aime bien ce format. Je vais prendre ici et je vais changer l'image ici. Je sélectionne une image, je viens l'importer. Je vais reprendre mon dossier de tout à l'heure. Voilà, je vais tout importer d'un coup, comme ça j'aurai tout. Alors vous avez vu, il y a une distinction entre vos images produits et les images du site. Dans l'absolu, il aurait fallu recréer des images avec des noms différents, puisque là, on perd en qualité SEO. Parfait, je vais rajouter une autre section. Image avec texte, pareil. Je vais faire la même chose, mais je vais mettre l'image en deuxième, comme ça, ça switch. Voilà. Je regarde au niveau des marges, non, c'est bon. Je vais mettre mon produit comme ça. Je vais faire sélectionner. Ah, vous voyez, tout à l'heure, j'ai oublié de sélectionner la personne. Super. Je vais rajouter ici une section. Je vais mettre une bannière. Alors je vais pas mettre de texte, je vais enlever ça. Je vais juste mettre une image. Ok. Je vais rajouter une dernière section avec un texte. Je vais retirer le bouton. Ok, ça me semble être plutôt cohérent. Si je retrouve ma page ici, j'ai les photos, la description. J'ai mon image avec texte, il faut que je le paramètre bien sûr. J'ai mon image, un call to action et un FAQ sur lequel je vais paramétrer les différentes questions-réponses que les clients peuvent avoir. La dernière chose que je pourrais mettre ici, alors sur la boutique ici, on n'a pas vraiment, on va dire, de produits. Mais si j'avais plusieurs produits, je mettrais voilà, les collections en vedette et je sélectionnerais une collection de produits à peu près similaires pour avoir un visuel supplémentaire aux personnes. Je laisserai 4 ici. Voilà, ça permettrait d'avoir un visuel complémentaire. Ok, ce que je fais, c'est aussi, je regarde si sur mobile ça me plaît. Ça me plaît plutôt. C'est parfait. Donc voilà, j'ai maintenant plus qu'à modifier les textes ici. Si je veux modifier le format aussi de, on va dire, mon encart, je peux le faire. Je peux modifier les textes. À ce niveau-là, je vais mettre OR 24. Je suis pas expert en OR, mais je vais mettre plaqué OR 24. Voilà, ensuite je modifie le texte. Je vais reprendre un texte ici. Pardon. Ensuite le bouton, par contre le bouton là, je vais pas le mettre. Je vais l'effacer
Et pareil ici, j'ai pas besoin du bouton. Ok. Je vais revenir en arrière. Je vais mettre mon feature ici. Ok. Et ensuite le texte. Alors vous avez vu, on a l'architecture à l'identique de la description, hein, avec notre titre et notre paragraphe. On peut prendre en considération que c'est nos H2 et ici on vient mettre notre texte en dessous. Je viens remettre mon image, ça n'a pas été sélectionné. Et ici je peux mettre livraison gratuite par exemple. Ok. On va pas s'attarder là-dessus pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Vous avez donc compris. Ensuite, vous devez placer ici des éléments pour susciter l'intérêt et ensuite créer le désir chez votre consommateur. Finir par un appel à l'action, pourquoi pas. Ici, rajouter notre produit, encore une fois. Produit en vedette, voilà. Je vais mettre ma montre. Sectionner. Alors après, il faut que je définisse qu'est-ce que je veux. Je vais enlever le partager ici. Bouton d'achat. Je vais garder tout ça. Je vais garder tout ça. Je vais peut-être réduire ici en petit. Ok. Qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt pas mal. Je remets le produit en bas, je vous explique pourquoi. Comme ça évite aux gens de remonter tout en haut pour devoir cliquer sur acheter maintenant. Là, je le mets tout en bas. Les gens ont vu les informations. On respecte la charte. Attention, on met une grosse image ici. Si vous connaissez la méthode AIDA, ici, on vient susciter l'attention en mettant une image forte. On crée l'intérêt du désir avec de la photo. Bien sûr, il faudrait prendre des photos de meilleure qualité. Et un appel à l'action ici, acheter maintenant. Parfait, on a tous les éléments qu'il nous fallait. Ici, les ventes complémentaires, pourquoi pas. J'enregistre. Parfait. Donc si je reviens maintenant sur mes produits et que je clique ici sur voir l'aperçu, eh bien vous constatez que je n'ai pas le travail que je viens de faire. Et non, ça n'a pas été ajouté. Il faut que je vienne ici sur ma colonne de droite, boutique en ligne, et sélectionner mon template. Je clique sur enregistrer. Je vais fermer ici et ici. Et maintenant, mon template a bien été affilié ici. Pas encore. Ah, attendez, c'est actualisé. Alors ça prend 2 petites minutes. Vous actualisez et voilà, j'ai bien mon template qui est mis en place pour ma montre en plaqué or femme bracelet. J'ai bien tous les éléments que j'ai mis en place et du coup maintenant j'ai mon propre template pour cette montre. Vous pouvez le faire pour chaque produit, ça vous permet d'avoir des pages ultra personnalisées et en plus ça vous permet de rajouter du texte pour votre SEO pour pouvoir monter en puissance sur le moteur de recherche Google. Vous avez maintenant tous les éléments qui vous permettent de créer une page produit optimisée sur votre boutique Shopify. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Si vous voulez plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à aller sur le site de iCommis. Et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.